Bienvenue à tous, c'est l'épisode 9 du mentorat en TIC de 2022 sur YouTube. Cette conférence portera sur le pouvoir 3, qui est l'accumulation, la manipulation et la distribution, ainsi que sur les opportunités de séance PM à New York. Nous examinons les contrats à terme mini du Nasdaq. Voici le graphique continu sur TradingView. Si vous regardez la fourchette quotidienne, nous sommes à l'intérieur de cette fourchette ici. Nous avons ce sommet et ce creux. Pourquoi je choisis ces deux points de référence? Eh bien, notamment, ceci est le creux le plus récent après avoir franchi ce creux à court terme. Nous avons creusé dans toute la liquidité vendeuse reposant en dessous de ce creux, puis nous sommes revenus à l'intérieur de ce sommet jusqu'à ce creux. Donc, nous sommes remontés dans une prime, l'amplitude haute à basse, en exécutant un retracement de Fibonacci juste pour obtenir le niveau 50, ce qui nous donne l'équilibre. Tout ce qui est en dessous de cela est une remise. Remarquez comment le marché a baissé lundi dans une remise profonde mais n'a pas franchi ces creux ici. Mais regardez comment nous avons clôturé lundi. Nous avions une bougie indécise. Le corps était pratiquement absent, l'ouverture et la clôture étaient essentiellement les mêmes. Si nous avons cela et que les marchés évoluent à la baisse dans une remise, même si nous pourrions avoir un creux ici que nous ciblons, cela peut nécessiter un retracement. Remarquez maintenant à la clôture de la négociation de lundi, nous avions un déséquilibre de ce creux à ce sommet dans la négociation de mardi pendant la nuit. Les marchés actions ont grimpé jusqu'à ce déséquilibre ici, donc cet écart de valeur équitable a été comblé ici. Ce creux et ce sommet, nous les examinerons par rapport aux échelles de temps inférieures. Ce niveau inférieur est la partie basse de l'écart de valeur équitable sur un graphique quotidien, et ce niveau ici est la partie haute de l'écart de valeur équitable. Je vais attirer votre attention sur la négociation de lundi et je veux parler un peu du pouvoir 3, qui est l'accumulation, la distribution et la manipulation. Donc, généralement, mes enseignements sont ainsi. Si je suis haussier, je m'attends à ce que le prix d'ouverture soit près du bas de la journée ou de la séance. Puis il baisse pour créer un creux important. Puis il monte, crée un sommet, et ensuite il clôture près du haut de la journée. Maintenant, il n'est pas important pour vous d'essayer de prédire le prix de clôture. Ce que j'essaie de vous entraîner à anticiper, c'est la probabilité que le marché fasse une sorte de mouvement faux, comme un mouvement de Judas. Un mouvement de Judas est le faux mouvement, typiquement. Dans les sessions de Londres et de New York, il y a des faux mouvements qui lancent une tendance, et je vous ai expliqué cela la semaine dernière sur mon onglet Communauté où j'ai décrit le mouvement de Judas réel pour ce jour-là. En utilisant l'écart de valeur équitable, j'ai défini le bas, et je n'étais qu'à un quart de point du bas de la fourchette, et cela a créé le plus bas de la journée. L'idée est ce que je vais vous montrer ici également. Lundi, le prix a chuté pendant la nuit, consolidé, puis nous avons eu un petit rebond avant l'ouverture des actions, d'accord? Donc, ici, nous sommes à 8h30 du matin. Si vous regardez à 8h30, qu'avons-nous? Nous avons les hauts ici. Ils sont suspects car ce sont des hauts relativement égaux là, mais regardez ce que nous avons laissé ici avant 8h30. Nous avions ce déséquilibre énorme. Donc, si nous étendons ces hauts après l'ouverture à 9h30, il est probable qu'il descende jusqu'à cela et se rééquilibre, mais regardez ce qu'il fait. Nous échangeons jusqu'à ce niveau ici, ce qui crée la partie basse de l'écart de valeur équitable. Rappelez-vous, c'est la négociation de lundi. Il se vend donc. Cette ligne n'est pas ici le lundi, ce n'est pas ce que nous regardons. Nous regardons la probabilité de revenir dans cette zone ici après avoir pris ces hauts.
Donc, s'il le fait, s'il revient dans ce déséquilibre, c'est un bon candidat pour aller à la hausse maintenant. Le déséquilibre ici, si vous allez à gauche, vous pouvez voir les bougies de clôture à la baisse, c'est votre bloc d'ordre haussier. Le marché baisse, touche le bloc d'ordre, et c'est une transaction de l'après-midi, donc il commence à monter, puis se consolide à la clôture de la nuit. Nous créons une tendance fulgurante hier soir, cela a couru hier soir, et la plupart du mouvement pour aujourd'hui était fait avant même d'arriver à l'ouverture du matin. Il y a eu un petit retracement après 8h30, et à 9h30, nous avons consolidé. Je parlerai un peu de cela comme profil de marché dans un instant, mais ensuite nous descendons, créons un creux important de la journée, puis nous montons. Nous nous sommes approchés très près de la partie haute de l'écart de valeur équitable, mais nous n'y sommes pas arrivés. Nous n'en avons pas besoin, c'est comme je le disais ici, vous n'avez pas besoin d'essayer de prédire le prix de clôture avec le pouvoir 3, qui est l'accumulation, la manipulation. En d'autres termes, si vous êtes haussier, il s'ouvre là où vous pensez qu'il va monter, il y a de fortes chances que ce soit un mouvement plus petit vers le bas, c'est le mouvement que vous voulez essayer de chasser à la hausse. Si vous le manquez, vous voulez essayer de vous positionner très près du prix d'ouverture. Maintenant, la question va être où est le prix d'ouverture? Eh bien, j'aime 8h30, d'accord? Vous pouvez utiliser le prix d'ouverture ici à 8h30. Sommes-nous descendus en dessous? Oui. Sommes-nous rentrés dans le déséquilibre? Oui. Avons-nous franchi un creux à court terme? Oui. Avons-nous touché le bloc d'ordre? Oui. Était-ce une entrée en transaction optimale? Oui. Il y a beaucoup de facteurs là-dedans. Ici, même chose, prix d'ouverture ici. Avons-nous échangé en dessous de cela? Oui. Est-ce même descendu plus bas plus tard dans l'après-midi? Oui. Ensuite, il a rebondi en dépassant les hauts relativement égaux ici et de nouveau se dirigeant vers la partie haute de cet écart de valeur équitable sur le graphique quotidien. Maintenant, je suis sur un graphique de 5 minutes ce même 14 février et je veux vous rapprocher de ce que le prix a fait ici. Ce déséquilibre, la partie la plus basse ici avec toutes les bougies de clôture à la baisse ici. Cela est ancré sur le bloc d'ordre aussi quotidien, mais vous pouvez voir comment nous avons échangé dedans ici avec 1, 2, 3, 4 bougies de clôture à la baisse consécutives. C'est un bloc d'ordre complet sur cette échelle de temps. Des bougies de clôture à la baisse consécutives juste avant une poussée de prix qui a un déséquilibre, voilà comment vous trouvez vos blocs d'ordre, d'accord? Donc, un bloc d'ordre à probabilité élevée serait lorsque votre récit ou votre biais est haussier, vous cherchez une disparition, c'est ici, où le marché monte très vite, et les bougies de clôture à la baisse, vous voulez les marquer et anticiper un retour dans cela. Maintenant, encore une fois, ce niveau n'est pas là encore. Nous ne connaissons pas ce niveau avant la clôture de lundi. Donc, ne vous laissez pas tromper en pensant que j'ai ce niveau ici et que je savais qu'il allait directement à ce niveau et qu'il allait rebondir. Je ne suggère pas cela du tout. Ce que je suggère, c'est de regarder ce qui se passe quand il crée ce sommet. Il se casse. Toute cette action de prix ici est envahie dans un retracement vers le bas dans ce déséquilibre ici, le bas de cette bougie et le haut de cette bougie, c'est là votre écart de valeur préféré avec un bloc d'ordre et une entrée en transaction optimale. Il continue de monter même s'il est brouillon, il monte toujours de manière continue. Ce sommet à la clôture ce jour-là, disons à 16h30. D'accord, 16h30 dans l'après-midi, pour moi, c'est comme la clôture pour moi. Non, non, il y a un peu de trading après cela et cela clôture également techniquement lorsque la cloche sonne à 16h, heure locale à New York, parce qu'il y a un peu de trading après cela. J'aime juste regarder 16h30 et considérer cela comme notre position en termes de ce que nous avons fait pour toute la fourchette, puis déterminer ce qu'il me reste peut-être en déséquilibre ou en pool de liquidité. Ici, c'est cette baisse ici sur un graphique d'une minute. Il creuse dans ce bloc d'ordre juste ici. Si vous regardez de près, laissez-moi remonter une diapositive, je veux que vous voyez ce que je vous montre ici. Juste ici, cette action de prix, voyez 14 140, 14 120, ce petit espace ici que je regarde sur un graphique d'une minute. « 14 140, 14 129 dans ce voisinage. Voyez ce petit écart là-bas? Voyez ça?
Voyez le sommet? Nous échangeons au-dessus, créons un écart de valeur là, et changeons vers le bas. Dans celui-ci. C'est une transaction d'après-midi, c'est 2 heures de l'après-midi heure locale à New York. À l'intérieur du bloc d'ordre, à l'intérieur de l'écart de valeur équitable, à l'intérieur d'un retracement de l'écart de valeur équitable, cela prépare le terrain pour une hausse du marché dans un retracement supérieur. Maintenant, nous ne savons pas si cela va être le paramètre de clôture pour un écart de valeur équitable quotidien, nous n'avons pas besoin de le savoir encore, mais c'est un scénario probable pour aller à la hausse et nous pouvons chercher une hausse dans cette fourchette ici, ou déclencher les ordres d'achat au-dessus d'ici ou peut-être à l'intérieur d'ici. C'est un mouvement brouillon mais néanmoins il monte toujours. Aujourd'hui, c'est le 15 février 2022. Remarquez ce que nous avons eu avec cette énorme montée des prix pendant la nuit, techniquement dans la session de Londres. Beaucoup d'entre vous vont demander si j'aurais pu le prendre. Non, je ne l'aurais pas attrapé, je l'aurais manqué et si j'étais faible, je ne l'aurais pas vu venir, mettons-le ainsi. Donc, ceci était une surprise totale pour moi quand je me suis réveillée et que je l'ai vu. Mais je veux que vous réfléchissiez lorsque vous avez ces montées de prix pendant la nuit qui sont essentiellement de grands mouvements pendant la nuit avant que la séance ne commence à New York. Lorsque vous tradez des actions, cela fonctionne également avec le Forex, donc il est important de ne pas chasser le prix, c'est ce que je veux dire par ne pas le chasser. La semaine dernière, lorsque je commentais et expliquais le Nasdaq et vous donnais un écart de valeur équitable en temps réel en expliquant là où je pensais qu'il allait descendre et il a créé le plus bas de la journée de la séance de New York, c'est ce que j'expliquais, jetez Y un coup d'œil, vous verrez c'est assez évident. La même logique que j'amplifie ici. Pendant la nuit, que faisait le marché? Il montait donc quand nous ouvrons à 8h30, est-ce que nous achetons ici juste parce que cela a monté pendant la nuit? Non, nous n'agissons pas comme ça, il faut attendre, non, nous n'agissons pas comme ça, il faut attendre plus d'informations. Quelles informations attendons-nous? Eh bien, généralement, lorsque vous voyez une forte hausse ou une forte baisse, il y a une consolidation qui se produit peu de temps après. Pas toujours, parfois cela continue de monter ou de baisser et vous manquerez un mouvement ou si vous avez de la chance, peut-être que vous pourrez y participer, mais c'est ce que je recherche généralement. Donc, il y a beaucoup de mouvements de fourchette pendant la nuit, de 2 heures du matin à 5 heures normalement. Si nous avons une forte hausse comme ça, c'est ce que nous voyons ici, immédiatement dans mon esprit, je pense ne pas trader beaucoup, ne pas attendre beaucoup de rentrées et sorties précises. Attendez un mouvement de prix réellement significatif, sinon vous allez vous faire hacher. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, quand nous avons cette ouverture ici à 8h30, regardons à gauche. Que avons-nous? Nous avons ce sommet ici et nous avons le bas ici. Nous pouvons utiliser celui-ci car ils sont relativement égaux, mais j'aime celui-ci. Pourquoi? Pourquoi j'aime celui-ci? Qu'est-ce qui est en dessous? L'écart de valeur équitable. Vous voyez ça? Il est probable qu'il échange vers le bas après avoir créé cette ouverture brouillonne. Regardez tout ce mouvement ici. Maintenant, comme une étude personnelle, il y a 2 ou 3 youtubeurs que je regarde qui tradent les indices boursiers. Je ne veux rien dire de mal à leur sujet, j'aime juste écouter ce qu'ils pensent, car ils ne regardent pas le marché comme moi. Je ne suggère pas qu'ils ne sont pas rentables car ils montrent des transactions en direct, ils entrent dans les transactions, ils les prennent et parfois ils gagnent et parfois ils ne gagnent pas, mais j'aime lire un peu comme un squawk box. Leur interprétation du prix et ils regardent cette zone ici et ses va-et-vient. Ils pensent que s'il va ici, ça va aller là, s'il va ici, ça va aller là, toutes ces scènes traversent aléatoirement leur diffusion en direct. Donc, quand je regarde le prix, j'écoute pour qu'ils veuillent être acheteurs. Donc, quand ils essaient d'être acheteurs, cela signifie qu'ils sont déjà à la chasse d'une continuation de ce mouvement ici. Je veux voir se former un creux. Maintenant, voici ce que nous avons pour aujourd'hui. Nous commençons d'abord à baisser, donc c'est bien. Nous créons un pseudo-swing de Judas, mais a-t-il créé un joli creux et s'est-il éloigné? Regardez tout ce va-et-vient et il a créé ces bas suspects ici, des bas relativement égaux. Il y aura une accumulation du côté vendeur en dessous de cela, des arrêts de vente.
quand il commence à monter, tout le monde qui était long la nuit va placer son stop loss juste en dessous de ça. D'accord, lorsque cela se produit, c'est le scénario même que je recherche. Maintenant, immédiatement dans mon esprit, voici ce que je veux que vous compreniez. S'il y a un gros mouvement pendant la nuit pour les actions, ce n'est pas du Forex, cette partie n'est pas du Forex, c'est juste pour traders comme le Nasdaq, le Dow et le mini S&P. Si vous avez un gros mouvement pendant la nuit, évitez la séance de New York, ne touchez même pas à la séance de New York. Attendez de l'autre côté du déjeuner, à 1h de l'après-midi, heure de New York, et anticipez ensuite que les creux du déjeuner de New York soient pris ou les creux de la matinée de New York, ce que nous avons ici. Remarquez comment nous avons rebondi. Nous n'avons pas pris les sommets relativement égaux ici qui ont été formés avant 7h du matin. Remarquez ça. Maintenant, sur ce côté ici, nous connaissons cette plage en haut ici comme étant la fin haute de cet écart de valeur équitable. Pourquoi le savons-nous? Parce que le 14 s'est arrêté de trader et il y avait la bougie indécise sur le graphique quotidien, donc il est probable que nous puissions échanger vers le haut dans cette plage haute et c'est ce bas de la plage. Donc, si nous pouvons descendre en dessous de ce bas qui a été formé initialement dans la séance de New York, nous avons un écart de valeur équitable ici avec le côté vendeur, tandis que nous n'avons pas encore pris l'égalité du côté acheteur ici, autour de, je ne sais pas, 14 575. Puis atteindre cette plage haute de l'écart de valeur équitable ou la limite de celle-ci, d'accord, un peu comme le niveau de résistance de celle-ci. Donc, c'est le tirage sur la liquidité et nous avons un tirage mineur sur la liquidité ici avec le côté acheteur. Regardez ce que nous avons en termes d'actions sur les prix. Le Nasdaq chute, prenant le côté vendeur et creusant cet écart de valeur équitable, vous voyez ça? Regardez les corps des bougies, n'est-ce pas signifiant? Comment cela respecte juste ce niveau ici derrière? Maintenant, ce n'est pas aléatoire, d'accord, ce sont des principes algorithmiques qui sont en jeu et ces marchés sont incroyablement précis quand ils sont dans de meilleures conditions en ce moment. Si vous avez été trading avec des fonds réels ou si vous avez essayé de suivre l'action des prix, il y a eu beaucoup de mouvements, puis cela passe à ce va-et-vient latéral et c'est très frustrant si vous essayez d'obtenir des mouvements de prix soutenus ou si vous ne savez pas comment opérer dans ces plages peu claires comme celle-ci. Personnellement, je ne pense pas que ce soit un trading à probabilité élevée, vous pouvez être coupé, vous pouvez avoir des trades perdants, vous pouvez faire baisser votre compte si vous ne vous contrôlez pas, vous pouvez faire sauter votre compte dans ces types de conditions. Comment évitez-vous cela? Comment évitez-vous de faire baisser votre compte et ensuite de réduire si vous êtes un trader à haute fréquence? Comment réduisez-vous la fréquence et recherchez-vous les meilleures configurations? Ce que je vous montre ici, c'est d'attendre. Vous ne poursuivez pas la course de nuit et vous attendez qu'il vous donne un creux que tout le monde la nuit voudra placer juste en dessous de cela après qu'il commence à monter au-dessus. C'est encore mieux quand vous n'avez pas encore pris ce sommet, vous voyez comment je l'ai pris ici et il est simplement descendu pour lui. C'est de l'ingénierie de liquidité. Ça monte, consolide, crée un bas, commence à monter et tout le monde pense. Je ne veux pas perdre mes profits, je ne veux pas manquer de gagner plus d'argent, mais je dois placer un stop loss juste ici parce que les livres me disent de le faire. J'ai fait la même chose, les gens. Je ne veux parler de personne de haut, mais je répète simplement ce que serait l'état d'esprit d'un trader particulier et la logique derrière cela. Donc, le récit avec ce jour-là était que les stops étaient suivis en dessous de ces bas, la séance de l'après-midi crée à nouveau le bas de la journée. Il prend la liquidité côté vendeur dans un écart de valeur équitable, puis monte. Maintenant, ici, je vais vous apprendre un peu plus à ce sujet. Remarquez que nous n'avons pas vraiment un écart de valeur équitable ici, mais cela nous donne la base pour nous attendre à ce que le prix commence à monter dans l'après-midi. Maintenant, à 2h de l'après-midi, 14h sur ce graphique TradingView qui commence à 2h de l'après-midi heure locale de New York, nous avons le marché qui descend dans un déséquilibre ici, la liquidité repose en dessous de ses plus bas relativement égaux et sortie. Alors, quelle est la probabilité qu'elle traverse complètement le déséquilibre et qu'elle aille après ce bas?
Pas probable après avoir vu cela ici. Ils ne veulent pas donner une autre chance à ces traders de se remettre en selle, ils ont été arrêtés. Donc, cela va être un peu plus subtil quand ils font ces nouvelles configurations qui continuent dans une hausse. Ils sortent le côté vendeur en dessous de ses plus bas relativement égaux, sortent ses stops, puis ça monte, puis ça redescend. Maintenant, regardez ici, nous avons un sommet, juste ici, il le casse. Est-ce qu'il échange au-dessus de ça? Oui. Est-ce qu'il est énergique? Oui. A-t-il un écart de valeur équitable? Oui. Donc, maintenant, le marché échange en dessous de ça ici, crée un bas à court terme, vous pourriez être acheteur là, il n'y a rien de mal à cela. Mais disons que vous l'avez manqué, disons juste que, je veux dire, c'est un graphique d'une minute, disons que vous l'avez manqué et que le marché commence à partir comme ça, mais ensuite il vous donne une autre opportunité. J'ai eu plusieurs fois des trades formés exactement comme ça où j'attendais quelque chose, j'attendais qu'une configuration se produise, soit mon téléphone sonne, soit je prends un verre, il est juste hors de portée, je dois aller marcher jusqu'à l'autre bout du bureau pour l'attraper, et tout à coup, voilà, je l'ai manqué, ça décolle. L'écart de valeur équitable est encore mieux lorsque vous avez la liquidité côté vendeur qui repose en dessous du bas à court terme et la baisse qui en résulte ici. Vous pouvez utiliser ce bas comme votre entrée ou moins un tick, d'accord? Ce bas à court terme se forme à 14h34. Maintenant, si vous regardez la valeur basse ici, cette valeur représente cette bougie-là, c'est pourquoi vous voyez un surligneur ici quand j'ai pris une capture d'écran, je tiens en dessous de cette bougie pour que les points de référence ici soient directement liés à cette bougie. Donc, vous pouvez voir que le bas est 14 528 et demi, donc vous pourriez être acheteur sur un ordre limite à 14 528 et un quart. Ou peut-être si tu veux essayer d'atteindre le nombre rond, tu sais, 20. De toute façon, c'est un bon endroit pour placer un ordre limite. Le bas à court terme, là après la formation de l'écart de la juste valeur, c'est là que se situe ton stop loss, c'est la règle. Donc, tu as un point d'entrée, ton stop, et entre les deux, ça fonctionne. D'accord, disons que tu as 14 et un quart en termes de risque, d'accord. Donc 14 et un quart de points ou de contrats totaux de risque, et supposons que tu étais en train de trader 6 contrats sur le micro. Fondamentalement, tu regardes à acheter et à risquer 85 $ pour en gagner environ 3 cents. Donc, c'est environ 3,5 pour 1 en termes de récompense par rapport au risque, à peu près. Maintenant, cette valeur est importante car je veux que tu vois dans ces conditions, tu ne peux pas t'attendre à ce que ce soit parfait, tu ne peux pas t'attendre à être là au point le plus bas, sans aucune baisse de prix, aucun écart sur la position, et puis ça va juste dans ton sens, ne pense pas comme ça. Tu peux voir sur cette bougie si tu avais acheté ici, tu aurais eu 9 points de baisse, d'accord, ou en gros 54, si tu étais en train de trader 6 micros. Maintenant, évidemment, ça monte plus si tu en traduis un mini, car c'est 20 par contrat. Mais dans l'ensemble, c'est une petite configuration sympa pour l'après-midi en utilisant la logique ici. Même si ça ne nous donne pas un écart de la juste valeur, tu sais, les configurations que je t'enseigne à utiliser en utilisant l'écart de la juste valeur, après-midi en prenant les stops qu'il fournit, la base pour le biais pour l'après-midi. Maintenant, qu'est-ce que je t'ai enseigné ici? Je t'ai enseigné que tu peux utiliser ces points de référence avec le sentiment sous-jacent qui est déjà en mouvement. Si tu n'as pas tradé la nuit et pris cette grosse montée, je n'ai rien eu de cette montée, je n'ai rien fait avec ça. Si tu rates ça, ça n'a pas d'importance, car cela te donnera plus d'informations et ça te dit quand éviter la session du matin, ne la traite pas. Tout le monde va faire quoi? Réfléchis grec, tout le monde s'est réveillé et a vu ces marchés et ils ont tous voulu faire quoi? Ils voulaient l'acheter parce que ça monte beaucoup et ils veulent le poursuivre. Cette idée mène souvent à des trades perdants et ensuite ça commence ce cycle où tu te lances dans cette poursuite, et puis quand le marché fait ses consolidations latérales et des conditions de marché désordonnées et hachées, c'est un peu comme un chalumeau sur ton compte si tu ne sais pas comment t'arrêter ou si tu ne sais pas ce que tu fais, tu peux littéralement te convaincre de faire des millions de trades et ensuite réduire le compte.
Dernière diapositive, juste pour marteler cela, c'est zoomer sur un graphique d'une minute, point haut du swing cassé, valeur juste catégorie là et nous avons ce bas à court terme ici déchargé ici, donc c'est là que tu serais essentiellement en train d'entrer avec cette idée. Trader en dessous de cela c'est là que se trouvent les stops de vente, trader en dessous de cela maintenant ça descend en dessous de cela, maintenant certains d'entre vous ont mentionné dans la section des commentaires, ce que cela invalide l'écart de la juste valeur? Non, ça ne le fait pas. L'idée est que les écarts de la juste valeur regardez le corps de cette bougie ici, est-ce qu'il le respecte? Oui, donc dans mon esprit, je me dis, eh bien, je sais que les prix parfois, surtout comme c'est maintenant, c'est très volatile, donc je permets un plus grand niveau d'imperfection dans la livraison des prix, et ensuite j'utilise la logique de l'écart de la juste valeur comme base pour mon idée d'entrée, et puis j'utilise cette prémisse de pensée. Ce qui n'a pas fonctionné, ça ne s'est pas arrêté ici, tu avais essentiellement quoi, 5, c'était quoi, 5 ou quelque chose comme ça, eu plus de poignée avant d'être arrêté, maintenant le regarder en direct peut te rendre un peu nerveux, mais à un moment donné, les gars, tu vas devoir t'habituer à ça si tu veux trader comme ça dans ces tout petits délais et que tu essaies d'être très agile, tu vas devoir apprendre à faire confiance aux configurations et à laisser les stops faire leur travail et si ça se fait arrêter, c'est juste un trade que tu as mal fait, ce n'est pas ta carrière, cherche le suivant. Maintenant, je vais jeter ça ici comme un bonus mais tu sais, prends-le pour ce que c'est. Ça monte ici, ça décolle et ne sort pas ça, le bot a dit que la liquidité en attente au-dessus d'ici n'a pas été prise ici encore et puis nous avons vu ce déséquilibre et ça descend dans ça et puis ça atteint quel bloc d'ordre, c'est un achat et si tu rates celui-ci, tu peux récupérer celui-ci basé sur le lodge que j'enseigne sur la chaîne YouTube, donc c'est en fait quelque chose qui est enseigné dans la chaîne YouTube, d'accord. Tout ce modèle ici est exactement tiré de ma série de trading à court terme à haute probabilité ou de scalp, je ne me souviens pas exactement du titre mais ce modèle est juste là-dedans et puis ça court pour cette liquidité-là, donc il y a deux configurations là, donc j'ai pris quelque chose des leçons gratuites qui sont déjà sur la chaîne YouTube et aussi amplifié quelque chose que j'enseigne dans cette série de mentorat, j'espère que tu as trouvé celui-ci instructif, donc je te parlerai la prochaine fois, sois prudent.